Cours numéro 1. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنبدأ إن شاء الله تعالى القراءة في هذه الرسالة المختصرة النافعة الانتصار للسنة ومحاربة بدع الطوائف الضالة. On commence aujourd'hui بإذن الله عز وجل la lecture de cette risala et c'est une khutbah à la base sur as-sunnah, l'obligation de suivre la sunnah et kadalik une mise en garde contre al-bid'a et ceux qui appellent à la bid'a, à l'innovation. C'est une khutbah du roi du Maroc, rahmatullah alayh, un ancien roi au XIIe siècle de l'Égypte. Et ce roi, il aimait la sunnah et il aimait le tawhid et il détestait le shirk ou le bid'a. Et il a conseillé son peuple et il a conseillé al-muslimin pour leur montrer l'importance de suivre sunnah et la gravité de l'bid'a et du shirk. وهكذا كل مؤمن il doit donner de l'importance à ces deux points, at-tawhid wa sunnah, et mettre en garde contre le shirk ou le bid'a. Et في الحقيقة si tu médites sur l'explication des deux shahadas, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tu comprendras que ad-din il est fondé sur ces deux shahadas. Et ces deux shahadas, al-haqiqa, c'est un appel au tawhid et à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une mise en garde contre la contradiction de ce tawhid et shirk et la contradiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam al-bid'a. Enfin, ce roi, rahmatullah alayhi, il a fait cette khutbah et elle est mukhtasara, très courte, et elle est nafi'a fiha fawaid. On a décidé de la lire et Inch'Allah nous علق على ما نستطيع. Et Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali rahmatullah alayh, il a fait une muqaddimah. On va pas la lire لأن نحن le but c'est de lire فقط la khutbah. Dans cette muqaddimah il a démontré c'est qui ce roi. ثم il a cité pourquoi il a fait cette khutbah. Celui qui veut la lire, يقرأها بنفسه. قال الأمير سليمان العلوي رحمة الله عليه, donc c'est un des anciens rois du Maroc عليه رحمة الله. الحمد لله الذي تعبدنا بالسمع والطاعة وأمرنا بالمحافظة على السنة والجماعة. الحقيقة son كلام il est madboud jiddan. Quand tu lis cette khutbah, tu as l'impression que c'est un savant de la sunna qui parle. Et là, il avait du ilm. Et la preuve, c'est cette khutbah. Et hakada, celui qui donne de l'importance au haqq, Allah subhanahu wa ta'ala, il met du nour dans ses paroles. قال الحمد لله الذي تعبدنا بالسمع والطاعة. أي يحمد الله سبحانه وتعالى. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de lui obéir et de l'adorer عز وجل. كما قال عز وجل في كتابه الكريم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset min surat an-Nur, il démontre c'est qui al-muflihun. Innama kana qawl al-mu'minin. Al-mu'minun idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na. C'est ça hal al-mu'minin. Annahum quand un dalil il leur parvient, une preuve, un verset, un hukm shar'i, et telle chose c'est halal ou telle chose c'est haram, fayaqulun sami'na wa ata'na. Et ils écoutent et ils obéissent. C'est ça celui qui veut le falah, celui qui veut la réussite. Enfin, quand il y a un khilaf, quand il y a un conflit, quand il y a une divergence, il ne fait pas passer
la parole de quiconque avant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole de son messager. وأمرنا بالمحافظة على السنة والجماعة كذلك celui qui veut النجاة والخير والفوز il s'accroche à la sunna et à la jama'a كما قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Donc l'Amir Sulaiman rahmatullah alayh il a cité السمع والطاعة أي obéir et كذلك المحافظة على السنة والجماعة. Ça te montre أن cette jama'a qu'on doit tous faire des efforts pour la préserver, c'est une jama'a qui est fondée sur السمع والطاعة والسنة. On ne doit pas se rassembler autour d'une personne, ou se rassembler autour d'un avis, ou se rassembler autour d'une origine, ou d'un pays. Là, on doit tous se rassembler على الحق. واعتصموا بحبل الله. وحبل الله c'est l'islam, c'est sunna, c'est le Coran. Al-Mufassirun, ils ont plusieurs avis, et tous ces avis ne se contredisent pas. فحبل الله c'est l'iman, c'est l'islam, c'est sunna, c'est le tawhid, c'est le Coran. Donc on doit tous se rassembler autour de ce din. Celui qui veut le falah. Et celui qui contredit ces points, as-sam', l'obéissance, ou le jama'a, ou le sunnah, فهذا il est على خطر. كما قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Celui qui délaisse la voie du prophète alayhi salatu wassalam, qui délaisse le jama'a, qui délaisse le sunnah, qui délaisse le ta'a, هذا il est في خطر كبير. Et l'Amir Sulaiman rahmatullah alayh, c'est ça qu'il veut démontrer à son peuple et aux musulmans, l'importance d'obéir à Allah azza wa jal, l'importance de s'accrocher à la sunnah, l'importance de s'accrocher à la jama'a, l'importance d'obéir au gouverneur, l'importance de revenir aux savants. فهكذا تحفظ الأمة. أما chacun il dit ce qu'il veut, chacun il comprend comme il veut, chacun il prend comme modèle qui il veut, et il n'y a pas de respect envers nos gouverneurs, pas de respect envers nos savants, on donne plus d'importance à ce ilm. بل بعضهم ils essayent de ressembler aux ennemis de ce din. C'est ça qui a divisé la communauté الآن. قال رحمه الله وحفظ ملة نبيه الكريم وصفيه الرؤوف الرحيم من الإضاعة إلى قيام الساعة وجعل التأسي به أنفع الوسائل النافعة. وجعل التأسي c'est prendre comme modèle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prendre comme modèle, c'est أنفع الوسائل. C'est le meilleur moyen pour arriver à ton but. Et anta wa ana wa jami'un nas wal jinn, Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créé pour l'ibad. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa'lam anna cette ibada que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a créé que pour la haqqa, que pour faire des efforts, elle ne sera pas acceptée que si on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وجعل التأسي به أنفع الوسائل النافعة. Celui qui veut réussir, il n'y a que ce chemin. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. Et tout le monde, toute ma communauté, ils rentreront في الجنة sauf celui qui refuse. قالوا ومن يأبى يا رسول الله. Qui c'est qui refusera? صحيح, c'est une question. Comment واحد refuse d'aller في الجنة? النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة. Celui qui m'obéit rentrera في الجنة. ومن عصاني فقد أبى. Et celui qui me désobéit et qui ne suit pas le Nabi صلى الله عليه وسلم, il a refusé. Ça te montre que la route, le chemin, la voie pour le Jannah, elle est واحدة. Il n'y a qu'une voie. C'est الصراط المستقيم. C'est la voie du prophète عليه الصلاة والسلام. قال أحمده حمدا ينتج اعتماد العبد على ربه وانقطاعه وأشكره شكرا يقصر عنه لسان البراعة وأستمد معونته بلسان المذلة والضراعة وأصلي على محمد رسوله المخصوص بمقام الشفاعة
على العموم والإشاعة والرضا عن آله وصحبه الذين اقتدوا بهديه بحسب الاستطاعة. مقدمة جميلة dans sa khutbah رحمة الله عليه. Et ça montre كذلك أنه il était قوي في اللغة. فتأمل ce كلام فيه بلاغة وفيه قوة. Ça montre أن هذا الأمير رحمة الله عليه donnait de l'importance au علم. أما بعد أيها الناس شرح الله لقبول النصيحة صدوركم وأصلح بعنايته أموركم. Il commence par ce dua. Il fait un dua à son peuple, à ceux qui l'écoutent. شرح الله لقبول النصيحة صدوركم. Et ce كلام il est مهم لأن celui qui accepte النصيحة ففي الحقيقة même s'il a des faiblesses, même s'il s'est trompé, même s'il n'a pas compris, même s'il a fait des péchés, même s'il a eu des faiblesses, celui qui accepte النصيحة ففيه خير, il y a du khayr en lui. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. النصيحة c'est le din. Donc celui qui accepte النصيحة, Inch'Allah, il corrigera, il se réformera, il s'améliorera. Al-Musiba, c'est celui qui accepte pas النصيحة. فالبعض عياذا بالله, tu lui montres بأدلة بل avec plusieurs preuves et لا يقبل. هؤلاء se font du mal. نحن on doit faire des efforts pour faire النصيحة si on a les capacités, si on a les moyens, si on a le ilm nécessaire, et كذلك on doit faire le nécessaire pour accepter النصيحة. Si quelqu'un il te conseille بحق, ne rejette pas le حق. Ne rejette pas le حق لأن rejeter le حق ça te fera du mal. إما directement, إما après un certain moment. قال وأصلح بعنايته أموركم. Et ça c'est un adab طيب. أن المؤمن il fait des duas pour son frère. Enfin ce amir, avant de conseiller, il fait un dua. لماذا؟ لأن الله عز وجل s'il guide un قوم, ce peuple il sera guidé. Même si on conseille et Allah subhanahu wa ta'ala il veut pas guider un tel, même si tu conseilles, il sera pas guidé. Enfin, commencer par un dua, c'est tayyib. Demander à Allah azza wa jal de guider un tel, ou ta famille, ou un proche, ou ton peuple. Et كذلك, on fait les efforts al-asbab. Et on montre, enfin les deux. On montre et ad-dua. Comme il a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ad-dua beaucoup. Et كذلك, il faisait les causes, alayhi salatu wa sallam. Il faisait ad-da'wa. Tout ça bi'ilm. Celui qui n'a pas de ilm, il fait ad-dua. Ça c'est une faïda azima. Si tu n'as pas de ilm pour appeler ton peuple, ou ta famille, ou tes voisins, ou ton entourage, tu n'as pas assez de ilm, tu n'as pas assez de science, n'oublie pas ad-dua. N'oublie pas ad-dua. Khassatan dans les moments où Allah subhanahu wa ta'ala il répond akthar. Il y a des moments, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous les a montrés, أن الدعاء يستجاب أكثر, comme le dernier tiers de la nuit, comme dans le sujoud, comme entre l'adhan et l'iqama, quand tu es en voyage, quand tu subis une injustice, du Jumu'ah après l'Asr avant le Maghrib à l'Sahih. Mohim, beaucoup d'heures que les ulama ils ont cité et ils se sont appuyés sur des hadiths pour démontrer ces heures. فلا تغفل عن هذا. On ne doit pas oublier هذا. لأن البعض ربما يفيد الدعاء أو أقصد يفيد الدعوة, il montre et un tel il l'a pas écouté, surtout ça touche beaucoup quand c'est un proche, ton père, ta mère ou autre. Et أحيانا on نغفل عن الدعاء. N'oublie pas الدعاء, n'oublie pas الدعاء, لأن الدعاء c'est أنفع. Fais le dua, ne désespère pas, et Allah subhanahu wa ta'ala il guide qui veut. Abu Huraira radiyallahu anhu, au départ sa mère c'était pas une musulmane, elle n'est pas rentrée dans l'islam, et ça l'affectait beaucoup radiyallahu anhu. Fata'ammalu ce mawqif, il n'a pas désespéré, il est parti voir un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais il lui a demandé de faire un dua pour sa mère. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait dua. Abu Huraira quand il est rentré chez lui, sa mère elle a prononcé shahada, elle est rentrée dans l'islam. Ça montre que une des causes de la guidée c'est le dua. Tu fais pour tes parents, tu fais pour tes proches, tu fais pour le mu'minin, tu fais pour les gouverneurs, tu fais pour nos savants, tu fais pour que les choses elles s'améliorent, et incha'Allah ad-du'a fiha khayr. Ad-du'a tu seras jamais perdant. Abadan. Qala واستعمل فيما يرضيه آمركم ومأموركم
فإن الله قد استرعانا جماعتكم وأوجب لنا طاعتكم وحذرنا إضاعتكم. Ça montre que ce Amir, il savait qu'il avait une responsabilité énorme. C'était le roi du Maroc. Et ça montre ce kalam qui savait et ressentait cette mas'ouliya. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné cette responsabilité. قال وحذرنا إضاعتكم. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis en garde de ne pas prendre soin de vous. Ça montre qu'il voulait le bien pour son peuple. La preuve, c'est cette nasiha. قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم سيما فيما أمر الله به ورسوله أو هو محرم بالكتاب والسنة النبوية وإجماع الأمة المحمدية. Il démontre l'an et les conseils أن الخير, celui qui veut la réussite, il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il obéit à son messager et il obéit kadalik à son gouverneur. Et il leur précise, cette obéissance au gouverneur, c'est par rapport à l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. Si ce gouverneur, il leur ordonne une chose que Allah subhanahu wa ta'ala ou son messager a ordonné, ils doivent obéir. Ou il leur interdit une chose que Allah subhanahu wa ta'ala ou son messager ils ont interdit, il doit leur interdire. Ça c'est une nasiha tayyiba. Un peuple qui donne aucun respect, aucun poids, aucune affection pour son gouverneur, al-muslim, tu trouveras qu'il n'y aura pas de baraka. Il y aura des fitan. C'est ce qui se passe là dans beaucoup de pays musulmans. Mais al-fawda, al-qatl, al-qital, l'instabilité, la peur, il n'y a pas de sécurité, il y a des meurtres, etc. Tout ça, ils ont touché à ce point essentiel. Ils ont voulu faire du mal à leur gouverneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a humiliés. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين على المسلم السمع والطاعة. أي المسلم il doit écouter et obéir à son gouverneur. فيما أحب وكره, dans ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, tu dois obéir. لأن أحيانا c'est une chose que tu n'apprécies pas, لكن c'est حق, tu dois obéir. Ce hadith il montre l'obéissance au gouverneur ou l'obéissance aux savants ou l'obéissance à tes parents, c'est pas par rapport à tes passions, c'est par rapport au haqq. Si tu appelles un haqq, tu dois obéir. Ça te satisfait ou pas, le haqq il passe avant. Lakin kathirun min an-nas الآن, vous avez remarqué ils se sont révoltés. Pourquoi? Pour la liberté, ils se sont révoltés pour l'argent, ils se sont révoltés pour dunya. Ils ont khalif ce hadith. Et celui qui khalif sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a cité l'ayah. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ceux qui ont khalif al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce point, l'obéissance au gouverneur, ils sont fait fitna. Et ceux qui obéissent à leur gouverneur et ils patientent et ils conseillent et reviennent à leur savant, Inch'Allah, même si tout n'est pas parfait, lakin alhamdulillah ils sont fi khayr. Donc la solution c'est pas se rebeller, abadan. Se rebeller ça fait que empirer les choses. La solution c'est le conseil, comme il fait ce Amir. La solution c'est la patience. La solution c'est l'ilm. La solution c'est le bon comportement. La solution c'est revenir au savant de la sunna. On finit le hadith على المر السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا السمع ولا الطاعة. Sauf si on lui ordonne de faire un péché. Dans ce cas-là, la sam'a wa la ta'a. Il n'écoute pas, il n'obéit pas. Ça ne veut pas dire qu'il se révolte. Il y a d'autres hadiths qui interdisent la révolution. Lakin, obéir dans l'interdiction, là. Lakin, tu patientes. Tu montres. Ce Amir al-An, et dans cette khutbah, il commence avec ce point essentiel. Ça fait partie de notre aqid. Qala, rahimahullah, il cite un autre verset. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. Il cite ce verset pour démontrer à celui que Allah subhanahu wa ta'ala il lui donne une responsabilité, il devient gouverneur, il devient roi ou autre, il doit appliquer ce verset. الذين إن مكناهم في الأرض, et ceux à qui on a donné cette responsabilité. On leur a donné le dessus. Et c'est le gouverneur. Aqamu as-salat. Ils font des efforts, fait iqamat as-salat.
Ça veut dire quoi, iqamatu salat? Ça veut dire bishurutiha. Ça veut dire biwajibatiha. Ça veut dire les masajid. Ça veut dire à l'heure. Ça veut dire celui qui fait pas salat, il doit être réprimandé. Ça veut dire faciliter l'éducation, at-ta'lim, fi salat, pour les enfants, garçons, filles, pour les vieux, pour les jeunes, fi masajid. C'est ça, iqamatu salat. Qala wa atawu zakat. Kadhalika zakat. Donner de l'importance à cette zakat. لماذا؟ لأنها c'est un haq pour le faqir. Et l'argent de cette personne qui a les moyens de sortir zakat, c'est un haq pour ce pauvre. Si personne sort zakat, c'est un vol pour ce pauvre. Donc l'amir, il doit faire des efforts كذلك. وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. كذلك ils ordonnent le convenable et ils interdisent le blâmable. Et c'est ce qui fait rahmatullah alayhi avec cette khutbah. Cette khutbah, il va mettre en garde contre le shirk et le bid'ah. Pourquoi? لأنه rahmatullah alayhi, il applique ce verset. Il a vu des choses, il a entendu des choses, il sait que certaines personnes y khalaf al-haq, il les conseille. قال ولهذا نرثي لغفلتكم. Après avoir cité les versets, et يقول ولهذا نرثي لغفلتكم. Et c'est pour ça qu'on est triste de votre ghafla, de votre insouciance. Et il dit هكذا à son peuple. أو عدم إحساسكم. Et كأنه ça vous concerne pas. Et toutes ces choses qui se passent, toutes ces mukhalafat. ونغار من استيلاء الشيطان بالبدع على أنواعكم وأجناسكم. Il leur a dit هذا pour leur démontrer pourquoi il va les conseiller. C'est le غيرة. أي يغار رحمة الله عليه من استيلاء الشيطان. أي il apprécie pas que le shaitan il a pris le dessus على عقول بعض الناس. Ils suivent le shaitan, ils font des bid'a et ils délaissent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça montre, c'est une alama min alamat al-iman. Le mu'min, quand il voit que son frère il fait des péchés, il fait des mukhalafat, ça le touche. Pourquoi? Il ne veut pas que le shaitan il égare son frère. Amma wahid qui voit des mukhalafat, il voit des bid'a, il voit du shirk et ça lui fait rien. C'est une alama, c'est un signe très très mauvais. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. Celui qui voit un munkar, il doit l'enlever avec ses mains. Ça c'est la première étape. Si tu peux avec les mains, t'enlèves. Dans beaucoup de cas, tu ne pourras pas avec les mains. Surtout quand c'est en dehors de chez toi, quand c'est des gens que tu ne connais pas. Dans beaucoup de cas, tu ne pourras pas avec les mains. Lakin si tu peux avec les mains, et tu pourras avec les mains dans certains cas, avec tes enfants, avec tes proches, tu pourras. نعم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. Si tu peux pas avec tes mains, tu peux avec ta langue dans beaucoup de cas. فالإنكار باللسان il est أوسع من الإنكار باليد, c'est beaucoup plus vaste. Tu pourras dans la rue, tu peux voir quelqu'un qui fait un munkar et tu peux le conseiller. Si tu peux pas, il y en a dans certains cas, tu peux pas avec ta langue. Ça peut te provoquer un mal plus grand. Et le munkar, si tu l'enlèves, et tu sais que ça va emmener un mal plus grand, tu n'as pas le droit. Tu dois te taire. La troisième étape, s'il ne peut pas avec la langue, avec son cœur. C'est le plus bas degré de foi. Le mu'min, il doit ressentir ça. C'est pour ça que ce amir, il a vu des choses et ça l'a touché. Et là, il va essayer de les conseiller pour leur montrer al-haq. فَأَلْقُوا لِأَمْرِ اللَّهِ آذَانَكُمْ وَأَيْقِظُوا مِنْ نَوْمِ الْغَفْلَةِ أَجْفَانَكُمْ وَطَهِّرُوا مِنْ دَنَسِ الْبِدَعِ إِيمَانَكُمْ. Là, il commence à les conseiller. Obéissez à Allah Azza wa Jal. N'obéis pas à tes parents si ça contredit ad-din, ou tu suis les gens parce que les gens ils font, t'as peur qu'ils te critiquent. On doit tous craindre Allah Azza wa Jal. Amma les gens, leur obéissance c'est par rapport à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Même tes parents, si ton père il t'a dit de faire du shirk ou t'amir du shirk ou d'aller voir des sorciers ou des bid'a, fala sam'u wa la ta'a, avec un bon comportement, et tu lui montres que dans la désobéissance d'Allah il n'y a aucune obéissance. Elle se fatigue si elle t'appelle à hada.
لكن بالتي هي أحسن, et tu lui montres, لأن le but c'est que ce parent il revient au haqq. قال وأخلصوا الله إصراركم وإعلانكم. Vous avez remarqué qu'il a appelé aux deux points: délaisser le bid'ah et être sincère envers Allah Azza wa Jal. Pourquoi? لأن la ta'a qu'il a cité plus haut, et obéir à Allah, obéir à son messager, obéir au gouverneur dans l'obéissance d'Allah, tout ça, ça sera accepté si l'insan il suit la sunna et il est sincère. C'est les deux conditions pour qu'un amal il soit accepté. والدليل قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné de l'adorer sincèrement. Tu comprends, min hadhihi al-aya, celui qui adore Allah il n'est pas sincère, Allah subhanahu wa ta'ala il n'accepte pas cette adoration. Et la deuxième condition, في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Et dans une autre riwaya, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا بد de ces deux choses. Al-ikhlas, fais des efforts, Akhil Karim. Ihdhar min al-riya, fais attention à l'ostentation, de faire pour les gens, ou délaisser pour les gens. Là, ton qalb, ton cœur, quand tu fais une chose, fais dinillah, une ta'a, ou délaisser une interdiction, ça doit être pour Allah Azza wa Jal. Kadhalik, fais des efforts, fi sunnah. N'adore pas Allah Azza wa Jal ala jahl. Certaines personnes, ils aiment l'adoration, lakin ala jahl. Il va au masjid, il voit quelqu'un qui fait quelque chose qui lui plaît, il le suit. Il va dans un autre masjid, il change, il suit fulan. Là, ad-din, c'est fondé sur des textes clairs. C'est pour ça que Al-Amir Sulaiman, rahmatullah alayh, il incite son peuple à être sincère et à s'écarter des bid'ah, à suivre le prophète alayhi salatu wassalam. قال واعلموا أن الله بفضله أوضح لكم طرق السنة لتسلكوها وصرح بذم اللهو والشهوات لتملكوها. Il leur montre كذلك أن الصراط المستقيم, أي si tu veux avancer dans ton din, la voie elle est claire. كما قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أي c'est une voie claire, une voie droite, suivez-la. صحيح, le din, la haqiqa, c'est très simple. T'as un dalil, tu fais. T'as pas de dalil, fais pas. Tu sais pas, demande. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Le din, la haqiqa, c'est pas compliqué. C'est les gens qui ont compliqué les choses là. Avec les avis de un tel, avec l'ignorance, avec les shubuhat, avec les innovateurs. Amma din, il est wadih. Tu dois adorer Allah Azza wa Jal seul, tu dois faire salat, tu dois sortir zakat si tu as de l'argent, tu fais le hajj une fois dans ta vie, wujuban, obligatoirement, si tu as les moyens. Tu es véridique, tu ne mens pas, tu as un bon comportement. Le din fil haqiqa, c'est simple. Lakin, c'est les gens qui ont compliqué les choses. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. النبي صلى الله عليه وسلم قال je vous ai laissé sur une voie claire. ليلها كنهارها, elle est claire de nuit comme de jour. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا pour te montrer que c'est simple et clair. لا يزيغ عنها إلا هالك, أي ne s'en écarte qu'un égaré. عياذا بالله. قال رحمه الله واعلموا أن الله بفضله أوضح لكم طرق السنة لتسلكوها. كذلك, pour comprendre et pour suivre ce tariq, tu dois revenir à ceux qui ont fait des efforts. Ahlul ilm, c'est eux qui vont te montrer. Et on n'a pas tous la capacité de comprendre les textes, on ne connaît pas tous les textes. Ahyanan, il y a une divergence, on ne sait pas c'est quoi l'avis le plus juste. On doit revenir à Ahlul ilm. قال وصرح بذم اللهو والشهوات لتملكوها وكلفكم لينظر عملكم. كذلك, on doit faire attention aux passions, aux shahawat, tout ce qui est lié aux désirs, aux passions qui nous éloignent du haqq. وكلفكم لينظر عملكم. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, il nous a ordonné certaines choses, il nous a interdit certaines choses, c'est une épreuve. قال عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la vie et la mort pour t'éprouver. Est-ce que tu vas t'écarter de zina? Est-ce que tu vas t'écarter de l'alcool? Est-ce que tu vas faire salat? Est-ce que tu vas faire le hajj? Est-ce que tu vas être obéissant envers ton gouverneur? Est-ce que tu vas faire des efforts fil ilm? Thumma, yawm al-qiyamah, le jour des comptes, Allah il te juge par rapport à cette étape. Sallallahu subhanahu wa ta'ala al-thabat ala al-haq. Et incha'Allah, on continuera dans notre prochain dars. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.